Bonsoir et bienvenue en ce vendredi, j'étais déjà projeté à demain, vendredi 11 décembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 266 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, viens te révéler à nous. Tu sais déjà ce que tu veux nous enseigner. Tu le sais parce que, depuis 265 méditations, nous avançons. Bien sûr, bien avant, mais depuis que tu nous as conduits à suivre ce chemin, tu nous apprends progressivement, tu nous as façonnés. Nous ne sommes plus les mêmes qu'au début et nous avançons petit à petit, jour après jour, petit pourcentage, petit pas à chaque fois, mais qui aujourd'hui, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Et tu veux encore ce soir nous enseigner. Oui. Alors que nous soyons une fois de plus en communion avec toi. Oui. En communion avec toi. Alors, enseigne-nous ce soir encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Rappelle-nous tout ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce soir. Et surtout, que nous entendions, que nous écoutions ce que tu veux nous dire et que nous le mettions en pratique parce que sans coup férir, cela va une fois de plus toucher nos cœurs, nos esprits et nous allons le déclarer, proclamer dans les jours à venir jusqu'à ton retour. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir: tu peux avec quelqu'un vivre une relation sans communion, mais tu ne peux pas vivre une communion sans relation. Développer avec une personne une certaine union requiert beaucoup plus qu'une relation. Cela doit engager une intime communion afin de cultiver ce jardin que l'on appelle passion. Je m'aperçois aujourd'hui que plusieurs clament haut et fort avoir une relation avec le grand je suis. Mais lorsque nous regardons à leur vie, ils ne portent en eux aucun fruit. Malheureusement, la passion s'en est allée. Et les excuses justifiant leurs actions contraires n'ont cessé d'augmenter. Alors, comment en arriver à un tel propos sans vivre la plénitude rattachée à l'ensemble de ces mots? Comment prétendre vivre avec Dieu cette union sans qu'il n'y ait dans notre vie et notre cœur une véritable transformation? La réponse est simple. Et elle trouve toute sa signification dans cette simple affirmation: tu peux, avec quelqu'un, vivre une relation sans communion, mais tu ne peux pas vivre une communion sans relation. Une communion t'amène à vivre une intimité, mais une relation sans participation finit par te garder au stade de la généralité. Une communion engage avec une personne une proximité, alors qu'une relation sans connexion est tout simplement la porte d'entrée vers le premier degré d'une éventuelle amitié, sans ne l'avoir toujours engagée. À ce stade, on est encore loin de vivre une proximité. Une communion grandit de manière exponentielle à travers une union commune, alors qu'une relation sans liaison finit par révéler certaines lacunes.
une communion se bâtit et se solidifie à travers un parfait accord d'idées avec un ou une amie. Alors qu'une simple relation, sans aucune véritable association, voit toujours sa terminaison à travers une difficile séparation. Il devient donc évident de prédire, avant même son introduction, quelle en sera sa conclusion. Car pour qu'une relation puisse prendre son expansion, elle doit ajouter dans son équation le mot communion. Sans quoi, la passion finit par nous acquitter, par nous quitter. Et soudainement, les excuses justifiant certains vents contraires ne cessent d'augmenter. En terminant sans communion à l'intérieur de notre dite relation avec Dieu, rien ne pourra s'accroître pour le mieux, car en elle résident tous les ingrédients et tous les nutriments pour que nous en venions à croître grandement et pour que le fruit de notre intime communion avec Jésus devienne devant tous évident. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume qui va nous permettre de voir ensemble la différence entre relation, communion, même si on a pu déjà en voir une bonne partie au travers de ce psaume 266. Et le thème de ce soir, eh bien, vous l'avez bien compris, tourne autour de ces deux éléments, et notamment le fait que Christ habite dans le croyant et est révélé. Tout ceci est révélé par la venue du Saint-Esprit. C'est cela, cette union. Christ habite dans le croyant, révélé par la venue du Saint-Esprit. Alors, pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, que on a déjà vu, médité, on va la relire bien entendu, qui se trouve dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Il est écrit, dans la version Colombe, Jésus répondit à Jude, non pas l'Iscariote, mais il répond à Jude par rapport à une question qu'il lui posait, qui était celle-ci, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Et là, Jésus lui fait cette réponse, donc au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est un magnifique verset qui va nous servir de tremplin, je dirais, sur le fait de voir au travers de la parole, au travers de ce que nous dit notre Seigneur et la parole de Dieu dans son ensemble, eh bien, la différence. Ce que nous avons besoin réellement, c'est-à-dire de cette communion et non pas d'une simple relation. Alors c'est vrai qu'on entend, oui, ce que je suis, je ne suis pas chrétien, ce que j'ai, c'est une relation avec Christ. Alors c'est vrai, bien sûr, mais encore plus. Cela va encore plus loin qu'une relation. C'est une communion. Et on va voir, au travers de la définition des deux, la différence, afin que notre langage, eh bien, se change de lui-même au travers des différentes méditations et de ce que nous allons voir ce soir. C'est vrai que moi-même, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une religion. Oui, je suis chrétien, petit Christ,
hein, la signification noble du terme chrétien. Et je n'ai pas une religion, ce n'est pas ma religion. Non, ma religion, c'est une relation avec Christ. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire cela. Mais je suis persuadé qu'après, on ne dira plus « j'ai une relation avec Christ », mais j'ai une communion avec Christ. Et c'est beaucoup plus fort. On va le voir. Et juste avant de commencer la méditation, eh bien, j'avais aussi ce rappel de Jean 15. Jean 15, hein, dans le verset 5, lorsqu'il nous dit « Moi, je suis le cep, le vrai cep. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le vrai cep, vous les sarments. Et surtout, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 14 et Jean 15, ce sont des chapitres formidables. Bien sûr, toute la parole est bonne pour enseigner, reprendre, nous faire grandir, nous relever. Mais il y a des passages clés, dont Jean 14 et Jean 15, on en fait souvent référence. Oh, pas parce que... mais là, on voit ce que nous venons de dire. C'est non pas une relation, mais une communion. Et là, la parole est claire. La parole est claire. Sans notre Seigneur en nous, et lui en nous et nous en lui, nous ne pouvons rien faire. C'est notre Seigneur qui nous parle et qui nous le dit. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, nous allons déjà voir quelle est la différence entre relation et communion, pour bien comprendre toute la suite de ce que la parole va nous révéler. Alors, c'est quoi une relation? Une relation, la définition de relation, c'est un lien, un rapport entre deux choses ou des personnes, un rapport. Hein, des personnes qui sont en contact, voire des connaissances. Voilà. Et en synonyme, voilà, on a un petit peu de ce qu'on vient de dire, connaissance, contact, une correspondance. Vous savez, on fait une correspondance, avant c'était par des courriers qu'on envoyait de temps en temps, mais on ne connaissait pas forcément la personne. Vous savez, je ne sais plus si ça se fait toujours, a priori plus aujourd'hui ou très peu, mais nous à notre époque, eh bien, on avait, au sein de l'école, eh bien, on devait avoir des correspondants, alors soit en anglais, soit en allemand, soit en espagnol, suivant la langue que l'on avait. Et c'était des personnes que on pouvait peut-être un jour voir, suivant l'endroit où ils étaient, mais voilà, on écrivait, mais on ne voyait pas les personnes. En plus, il n'y avait pas tout ce qu'on avait aujourd'hui. Éventuellement, il y avait le téléphone, mais c'est tout. Mais il n'y avait pas la vidéo. Et donc voilà, c'était des correspondants. Moi, j'ai eu des correspondants, mais je les ai jamais vus en vrai. Ben si, ben si. Ben si, c'est pas moi, j'ai rien fait là. Oui, mais ce n'est pas moi. J'étais là, j'ai ouvert mon frigo, mon chéri, c'est pas moi. J'étais là. Vous avez vu, j'avais encore une coupure. Ben oui, mais j'ai ouvert le frigo, hein. Quoi? Autre chose qui tourne. Hein, vous avez touché à quelque chose là-haut? Rien du tout, mais rien branché, rien touché. On était en train de penser, puis après on a dit, bah attends, on va aller se laver. Mon chéri, j'ai les deux fours qui marchaient comme d'habitude. En fait, il voulait déjà qu'on ait deux, trois trucs. Ben là, c'est pas une question. Pourquoi vous cette journée, ça a fonctionné? Ah bah moi, il n'y a que mon four. Alors à moins que ça soit le four, mais ils ont l'habitude de marcher les deux. Et j'ai ouvert le frigo. Donc j'étais là. Non, j'ai papa il me dit bah si. Bah non, là j'ai rien fait là. Donc je n'ai rien fait du tout.
Alors, je ne sais pas si ça tourne ou pas. Là. On voit comment, si la vidéo elle continue à tourner ou pas. Si elle continue à tourner là. Elle continue à tourner là? Ah, bah alors c'est formidable. Excusez-nous, ben voilà, c'est les aléas du direct. Hein, il y a eu une coupure de courant, on a été voir. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il, c'est pas grave. C'est ça les avantages et les inconvénients du direct, mais qu'importe. Eh bien, nous allons continuer, nous allons poursuivre sur ce que nous disions. Bon, voilà, on vous fait participer à toute la vie de la communauté. Et ça, c'est le principal. On ne fait pas semblant, on est franc et on vous laisse, vous entendez et on avance comme ça ensemble. Hein? Alors nous disions que voilà, on parlait des correspondants. Effectivement, ben moi aussi j'ai eu des correspondants et voilà, c'est pas forcément des personnes que l'on voit. Donc relations, ce sont des relations éventuellement un attachement que l'on peut avoir plus ou moins proche, important, des connaissances, des contacts. Voilà, on voit que c'est quelque chose de léger, finalement, une relation. Hein? Et on va voir la différence avec communion. Communion, c'est quoi? Déjà, c'est une union. C'est ce que nous dit la définition. C'est une union de deux ou deux personnes au sens large, qui partagent alors soit les mêmes idées, la même foi, bien entendu, qui ont beaucoup plus même, ce sont plus que des... On voit des synonymes comme affinité, harmonie, union, alliance, communauté. Vous voyez déjà les mots n'ont rien à voir. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Alors, on regarde juste les synonymes, on vient de les voir. Oui, on vient de les voir. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Alors, on va ensemble continuer à avancer dans la parole et reprendre le fil, je dirais, de tout ce qu'on était en train de voir. Et on a bien compris la différence maintenant entre relation et communion. Alors, voyons surtout ce que la parole nous dit à ce sujet, parce que c'est bien là le plus important. Alors, regardons tout d'abord dans Jean 14 au verset 20. Jean 14 au verset 20, et on va le prendre dans la version Colombe et dans deux autres versions. Jean 14, verset 20, il est écrit « En ce jour-là », et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, hein, « En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. » Pourquoi dit-il cela? Eh bien, il venait juste de faire la promesse du Saint-Esprit aux apôtres et à nous-mêmes. Et au verset 19, donc verset précédent, il dit encore un peu de temps. C'est ce qu'il nous dit et il disait aux apôtres, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il avait déjà annoncé ce qui allait se passer. Mais vous me verrez. C'est vrai qu'ils ne devaient pas comprendre. Et je me mets à leur place. Il leur dit, dans peu de temps, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. Ce n'est pas évident à comprendre lorsqu'on l'entend pour la première fois. Et c'est là qu'il dit au verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez, en ce jour-là, quand vous ne me verrez plus, je serai toujours vivant et vous vivrez. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que moi, Jésus, je suis en mon Père. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je vous ai dit, eh bien vous allez le voir l'accomplir. Vous allez le comprendre à ce moment-là. Vous en moi et moi en vous. Ça, c'était en Jean 14, verset 20. On comprend mieux ce que nous avons dit en Jean 15, à partir du verset 5, que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. On le comprend mieux là. Et regardons ce même verset, Jean 14, verset 20, dans la nouvelle en français courant, il est écrit « Ce jour-là, vous comprendrez. » Vous voyez, hein? Vous connaîtrez, et là, ils vont comprendre. Et ben voilà ce qui est écrit. Vous comprendrez que quoi? Que je vis,
uni à mon Père. Vous voyez cette communion dont on vient de donner en définition, hein, c'était un synonyme union. Que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Il y a cette union entre le Père, le Fils et tous les enfants, tous ces enfants qui sont unis avec Christ. Et donc Christ étant uni avec notre Père, avec son Père, eh bien nous sommes unis. On ne fait qu'un avec, parce que nous sommes en union parfaite. Voilà ce que la parole nous révèle. Ce n'est pas une relation que nous avons, c'est une communion, une union parfaite. En parole de vie, il est écrit, ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père. Quand il y a quelque chose qui est dans, lorsque l'eau est dans votre verre, elle n'est pas à côté, elle n'est pas renversée, elle est dans le verre. Et vous allez pouvoir boire cette eau, parce qu'elle est dans ce verre. Dans, ça veut dire à l'intérieur. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi, quand quelque chose est en quelque chose. C'est bien à l'intérieur d'eux, et moi en vous. Vous voyez, ce n'est pas une relation. On peut parler, avoir quelqu'un en relation, c'est pas la même chose que quand on est en union. Cette union démontre au monde la nature de la mission de Christ. On le voit dans Jean, chapitre, on est beaucoup dans Jean, mais on le comprend mieux maintenant. Dans Jean, chapitre 17, au verset 22 et 23, on va le prendre en nouvelle, en français courant. Jean 17, versets 22 et 23. Jean 17, 22 et 23. Il est écrit dans ce passage, c'est la fameuse, tout le chapitre 17 de toute façon de Jean, c'est la prière sacerdotale, ce magnifique chapitre, tout l'évangile, toute la Bible est belle. L'évangile de Jean, l'évangile de l'amour, ce chapitre 17 qui est formidable de cette prière sacerdotale dont on a pu méditer également dans le passé. Et là, notre Seigneur qui prie, qui parle, qui est en communion avec notre Père, avec son Père, qui est le nôtre, et il lui dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. À qui? À nous, à tous ceux qui avaient été confiés à Christ lorsqu'il était là-bas. Mais cela est d'autant plus vrai encore aujourd'hui. Parce que notre Père nous a confiés, nous a donné à son Fils unique, notre Seigneur. Nous lui appartenons. Et là, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire que la gloire, Père, c'est ce que notre Seigneur est en train de dire. La gloire, Père, que tu m'as donnée, celle avec laquelle je suis venu et j'ai traversé ces 33 et quelques années sur cette terre. Cette mission que nous avons, pour laquelle je me suis porté volontaire. Eh bien, tu m'as donné ta gloire. Eh bien, cette gloire que tu m'as donnée, eh bien, je leur ai donné. C'est-à-dire que, dans cette union avec Christ, eh bien, nous partageons sa gloire. C'est formidable. Est-ce qu'on en a conscience? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi? Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Voilà pourquoi. Pour que nous soyons en communion parfaite, comme notre Seigneur l'était avec notre Père, avec son Père. Je vis en eux. Regardez quand même. C'est important, je préfère qu'on prenne le temps, maintenant que la lumière est revenue. Eh bien, la parole le dit, je vis en eux. C'est ce que nous dit notre Seigneur.
je vis en eux. Tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je dirais j'ai cette émotion en lisant ce verset. On voit cette union parfaite que notre Seigneur ne cherche pas. Elle est là. C'est simplement nous qui n'en avons pas suffisamment conscience. Elle est là. Non pas à portée de main. Elle est en nous. En nous. Ne cherchons pas plus loin. Pourquoi nous pouvons porter du fruit? Tout est dit. Tout est dit. Et lorsque nous prendrons totalement conscience de cela, et j'espère que ce sera là maintenant, au nom de Jésus, notre vie, nos pensées, notre façon d'avancer est transformée radicalement. Radicalement. La vie ancienne meurt lorsque notre Seigneur et par cette communion que l'on a avec lui. La vie ancienne meurt afin de laisser place à la vie nouvelle. On le voit dans ce magnifique verset qui se trouve dans Galates. Galates chapitre 2, verset 20. Galates, on va le prendre. On va continuer avec la nouvelle en français courant. Galates chapitre 2, verset 20. On peut prendre, oui, on va le prendre dans la version nouvelle en français courant. J'ai été, c'est ce que nous devons comprendre. Hein. Est-ce que nous sommes capables de dire ces mêmes versets? On devrait pouvoir le dire. Si on ne le dit pas, je dirais presque même chaque jour se le rappeler, et rappeler surtout aussi à l'ennemi. Hein? Parce que c'est un combat, et de lui rappeler qui nous sommes. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine, actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et le début du verset 21 nous dit « Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. » Vous savez, la grâce de Dieu qui nous a été donnée, on l'a vu dans Jean 17. La grâce que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Je leur ai transmis. Même pas transmis, allez avec eux. Et donc, ce début du verset 21 qui suit, eh bien, la parole nous dit « Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. » Est-ce que nous sommes d'accord avec ce verset? Bien sûr, on ne peut pas ne pas être d'accord. Est-ce que nous pouvons dire clairement, en toute conscience de ce que l'on dit, « Je refuse de rejeter la grâce de Dieu, celle qui est en nous, au nom de Jésus. » Oui. En version Colombe, il dit « Je suis crucifié avec Christ. » Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Est-ce que nous en avons pleinement conscience? Pleinement conscience. Alors, cette communion forcément, eh bien, elle s'obtient par la foi. Par la foi. On le sait, c'est dans Hébreux chapitre 6, si je ne me trompe pas, eh bien, qu'il est dit, sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Eh bien,
Cette communion s'obtient par la foi, comme Abraham, combien de fois on en a parlé? Et on le voit dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Éphésiens 3, chapitre 17, et on verra même le verset 19. On va le prendre en parole de vie. Éphésiens 3, chapitre 3, versets 17 à 19. Il est écrit: la parole nous dit, là, c'est l'amour du Christ en nous, et qu'il nous porte. La parole nous dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il ne peut pas venir habiter dans nos cœurs, dans nos entrailles, si on ne vient pas à lui par la foi. Cette foi qui nous est donnée par grâce. Cette grâce qui nous a donné. Si nous n'avons pas cette foi, cette foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, eh bien cette foi toute petite est suffisante pour devenir une grande plante. On le sait, on l'a médité. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. J'aime ce verset, c'est dans cette version parole de vie. Regardez, plongez vos racines. Plus les racines sont larges, puissantes, fortes, plus, par exemple, l'arbre, résistera aux tempêtes. Et nous, nos racines sont tellement fortes, puissantes dans l'amour de Christ. Nous sommes solidement construits sur cet amour. Ensuite, au verset 18, il est dit « Alors vous serez capables ». Alors, c'est-à-dire, si vos racines, par la foi, sont plongées dans l'amour et que nous sommes donc solidement construits sur cet amour, alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens ces petits Christ, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Parce que son amour est tellement profond que aujourd'hui, nous n'en connaissons peut-être, avant cette méditation de ce soir, nous n'en connaissions peut-être que la partie immergée de l'iceberg. Mais il y a toute cette partie que l'on ne voyait pas. C'est ce que la parole nous dit. Vous connaîtrez, verset 19, cet amour qui dépasse tout ce que l'on peut connaître. Vous pensiez connaître l'amour, je pensais connaître cet amour. Que ça fait 32 ans et demi que je dis à mon épouse, qu'est-ce que je t'aime. Mais ce n'est rien à côté de l'amour de Christ qui nous est révélé ce soir. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Voilà ce que fait cet amour en nous. L'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour de notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est un mystère glorieux, mais rappelons-nous ce que la parole nous dit. Notre Père dit, j'ai beaucoup de mystères à vous révéler. Et j'ai envie de vous les révéler. Est-ce que nous en avons envie? Alors si nous recevons cet amour, dans cette communion parfaite avec notre Seigneur et avec notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit, alors oui, il va nous les révéler, cet amour, ce mystère glorieux. On le voit dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, Colossiens, chapitre 1er, au verset 25 à 27. Colossiens 1er, chapitre 1er, verset 25 à 27. Là, on a pu le voir il n'y a pas longtemps. C'est ce que Paul disait quand même s'il ne les avait pas vus, il priait pour l'église de Colosse et même au-delà, jusqu'à Laodicée. Verset 25 à 27, il est écrit « Je suis devenu le serviteur de l'église,
on va le prendre, on a dit en version nouvelle, en français courant, de cette Église, parce qu'il est parlé de l'Église, avec un grand E, l'épouse de Christ, celle qui va venir nous rechercher. Hein? Je suis devenu serviteur conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Annoncer pleinement son message. C'est ce qu'on l'on doit faire. Si on ne sait pas ce qu'est notre ministère, eh bien, voilà. C'est déjà annoncer pleinement le message de Christ. À l'Église, pour l'Église, pas pour telle dénomination, pour l'Église, en communion parfaite. Ce message, c'est le projet de salut qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Est-ce que l'on a compris tout cela? Alors oui, nous sommes à ce moment-là des croyants, des vrais disciples. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut si riche et si magnifique, élaboré, ça a été élaboré avec notre Seigneur là-haut, bien avant la fondation du monde, élaboré en faveur de tous les peuples. Ce n'était pas que pour certaines personnes, c'est pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui. Et voici en quoi consiste ce projet. Le Christ est en vous. Voilà ce projet. Voilà ce mystère qui nous est révélé. Le Christ est en vous. C'est ce que nous voyons depuis tout à l'heure. Et si le Christ est en nous, nous sommes aussi dans et avec le Père. Le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. On y revient toujours. Pourquoi nous avons l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous. Et que notre Père a déposé la gloire, sa gloire en Christ, notre Seigneur, son Fils unique. Et cette gloire, elle est là, en nous. Et nous en sommes au bénéfice. Merci Seigneur, merci Père. On va passer rapidement sur ce que nous avons vu hier. Cette communion ne peut être parfaite également si nous sommes dans l'obéissance totale. On le voit dans 1 Jean, chapitre 3, versets 23 et 24. 1 Jean, chapitre 3, versets 23 et 24. On va le prendre en nouvelle français courant et en parole de vie. Cela va être un rappel d'hier, et ce pont avec cette communion que nous avons, et que nous comprenons maintenant parfaitement. Voici ce qu'il nous commande. Vous voyez, il n'y a même pas à réfléchir. Voici ce qu'il nous commande. C'est que nous croyons, ce que notre Père nous commande, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme le Christ nous l'a ordonné. Il y a une double obéissance que nous devons avoir. Celle de notre Père, qui nous a donné au travers de la parole que nous venons de lire, et celle que Christ, notre Seigneur, nous a donnée. Une double obéissance. Et il n'y a pas le choix. On ne peut pas dire que nous sommes disciples de Christ, que nous sommes en communion avec lui, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et à ce que notre Seigneur nous rappelle encore ce soir par notre bien-aimé Saint-Esprit. Verset 24, celui qui obéit au commandement de Dieu. Si on n'a pas compris, la parole nous le rappelle. Celui qui obéit au commandement, au pluriel, de Dieu, demeure où? En Dieu. Merci. Et Dieu demeure en lui. Vous voyez comme quoi l'obéissance que nous avons vue hier, et je vous renvoie sur la méditation d'hier, la 265, et c'est indispensable. Cette obéissance est indispensable. Parce que quelle grâce! Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous.
Comment on le sait? C'est grâce à son esprit qui nous a donné notre bien-aimé Saint-Esprit, que l'on voit dans Jean 14, 26. Le Consolateur, le Saint-Esprit, que mon Père vous donnera en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est ce qu'il fait ce soir. Une communion, une union parfaite entre notre Père, Dieu, l'Éternel. Oui. Notre Seigneur Jésus et notre bien-aimé Saint-Esprit. Une union parfaite avec lui, la gloire de Dieu en nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Enfin, pour terminer, cette communion, comme on l'a vu dans Jean 3,16, que l'on a dit tout à l'heure, qui est accessible à tous. C'est pour tous, on vient de le dire, pour tous les peuples. C'est accessible. Ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais tout le monde peut la recevoir. Il suffit de reconnaître notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie, de le reconnaître comme Fils de Dieu, qu'il a pris tous nos péchés sur la croix, qu'il s'est fait malédiction pour nous, et qu'au troisième jour, il est ressuscité, et qu'aujourd'hui il est assis à la droite de notre Père, qu'il a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu dis cela? Tu le reconnais dans ta vie? Qu'il est mort pour toi? Qu'il t'a pardonné tous tes péchés? Alors, tu le reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et si tu obéis, comme on l'a dit aujourd'hui, eh bien, sa gloire vient sur toi, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui t'est donné. Alors, regardons ce qui est dit, cette gloire de Dieu, cette communion qui est possible pour tous, on le voit, et on va terminer sur ce verset, sur ces deux derniers versets, on le voit dans l'Apocalypse. Vous voyez, on dit l'Apocalypse, oh oui, mais l'Apocalypse, ça fait peur. Mais l'Apocalypse, c'est le livre des relations, de la relation. Des révélations. Le livre des révélations. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 19 et 20. On va le voir tout d'abord en Nouvelle Français courant. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le message adressé à l'église de Laodicée, mais on va prendre les deux derniers versets, 19 et 20. Je réprimande. C'est comme ça. On aime nos enfants parce que on les réprimande pour que, on les remette sur la voie droite. Et la parole nous dit, je réprimande et je corrige tous ceux que j'aime. Écoutez bien. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Voilà ce que la parole nous dit. Parce qu'il veut notre bien. Il veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est ce qu'il disait à Laodicée, c'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre. Et il ne nous perdra pas si nous obéissons. Parce que ce n'est pas lui qui nous perd, c'est nous qui nous en allons. Obéissons. Restons dans cette communion, dans cette union. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Les choses anciennes sont passées. Regarde devant. Écoute. Je me tiens à la porte et je frappe. Vous entendez frapper? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Cette communion parfaite. En parole de vie, ces mêmes versets nous disent « Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. » On sait pourquoi maintenant. Pour que on ne s'écarte pas, pour que on soit toujours avec lui pour l'éternité, que nous soyons toujours dans cette communion parfaite, dans cette union, dans cette gloire de Dieu en nous.
Parce que sinon, eh bien tout cela s'étiole, part, s'effiloche. Et on la perd, et on ne la voit plus. Montre donc plus d'ardeur. Peut-être que vous en montrez de l'ardeur, on en montre peut-être suffisamment, je ne sais pas. Mais en tout cas, la parole nous dit, montre donc plus d'ardeur par rapport à tout ce que nous avons vu jusque maintenant. Et change ta vie, si ce n'est pas encore le cas. Et dans la nouvelle Bible seconde, pour terminer, la parole nous dit « Tous mes amis ». Voyez, on a vu tous ceux que j'aime. Et là, la parole nous dit « Tous mes amis ». Et on sait très bien que pour notre Seigneur, l'amitié, ce n'est pas l'amitié Facebook, qui n'en est même pas une, malheureusement, à part quelques-uns, bien entendu. Cette amitié, elle va au-delà des liens familiaux, on a pu en parler encore hier. C'est le summum pour Christ, l'amitié. Parce que la parole nous dit, dans Jean 15, je ne me rappelle plus le verset, dans la deuxième partie de Jean 15, du chapitre 15, eh bien, on va le prendre avant de terminer. Je ne voudrais pas dire, comment dirais-je, dire les mots exacts. Voilà, au verset 13 de Jean, chapitre 15, verset 13, il est dit, il n'y a pour personne, ne cherchez pas. La parole nous dit, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous le dit, il n'y a pour personne de plus grand amour, et on sait ce que c'est que l'amour, à travers de ce que nous avons dit aujourd'hui, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez à quel point l'amitié pour Christ, pour notre Père, pour notre Seigneur, pour notre bien-aimé Saint-Esprit est important. Il n'y a rien au-delà. Donc vous voyez, ce n'est pas l'amitié Facebook, comme je disais, ou quel que soit le réseau. Quand on parle d'amis, d'amitié, selon la parole, ça veut dire qu'on est prêt à donner sa vie pour son ami, pour ses amis. C'est ça l'amitié. Et quand la parole nous parle dans Apocalypse 3, versets 19 et 20, dans la nouvelle Bible seconde, tous mes amis, moi je les reprends. Et je les corrige, et maintenant on comprend mieux. Pourquoi il le fait, dans quel sens? Passionne-toi donc. On a vu, mais plus d'ardeur. Mais plus d'ardeur. Change, fais preuve de zèle. Et là, la parole nous dit, passionne-toi donc. C'est quoi tes passions? Ta passion, c'est la parole. Passionne-toi pour moi, le Seigneur nous dit, pour la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose. Ce n'est pas ça. Mais ta passion, ta seule passion, ce seul mot que tu dois avoir, cette seule passion, la seule que tu dois avoir, ce sera des loisirs, le reste. Et c'est bien des loisirs. Mais ta seule passion va être Christ et la parole de Dieu. Ta seule passion. Passionne-toi donc, change radicalement. Voilà ce que notre Père, notre Seigneur, nous dit ce soir par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, si on n'avait pas compris ce qu'était une communion, la différence entre une communion et une relation, eh bien, je crois que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus ce soir, nous l'a rappelé, nous l'a montré. Et même si à un moment donné, nous avons été dans le noir, eh bien très rapidement, la lumière est revenue, nous a éblouis,
de son amour. Et je remercie encore une fois ce soir notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit pour ce qu'il nous a montré, enseigné, et que les cœurs soient touchés et que l'on change radicalement de vie. Merci. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour vraiment la parole qui nous a été encore donnée ce soir. Merci encore pour ta patience aussi, parce que souvent tu nous attends et vraiment tu es là, tu es patient, même si nous par moments nous voulons aller plus vite, mais souvent nous passons des étapes et toi tu es là, tu es patient et tu attends que nous venions à toi, tu attends que nous te donnions tout cet amour que toi tu nous as déjà donné et que tu continues à nous donner jour après jour. Soyons vraiment conscients de tout cet amour que tu as pour nous tes enfants, et continuons d'avancer chaque jour avec toi. Alors merci pour cette union, merci pour cette communion qui est si précieuse, parce que oui, il y a communion entre toi, Père, entre toi, Seigneur Jésus, mais aussi entre nous, et c'est ce lien qui nous unit, c'est ce lien qui est là pour nous rappeler chaque jour que nous t'appartenons, que nous ne sommes pas des personnes comme tout à chacun, mais que nous sommes tes enfants. Il y a ce lien tellement puissant qui nous raccorde et qui nous unit à toi. Ne lâchons jamais ce lien, parce que tu es notre Père, tu es notre frère, Seigneur Jésus, et tu es surtout notre Roi. Alors que nous venions chaque jour à toi, qu'il y ait cette obéissance, mais par-dessus tout, cet amour, comme toi tu nous le donnes, sachons nous aussi te donner cet amour pour toi, te prouver chaque jour notre amour, tout simplement en t'écoutant, tout simplement en t'obéissant, tout simplement en vivant chaque jour avec toi, en déclarant, en proclamant non seulement la parole, mais aussi en la gardant près de notre cœur, et aussi en la faisant connaître, en faisant connaître aussi à toutes les personnes qui encore aujourd'hui ne te connaissent pas et pensent simplement que c'est une religion comme tant d'autres, qu'il existe comme une croyance. Mais cela n'est plus une croyance, cela c'est vraiment une relation, une union entre toi, Père, entre toi, Seigneur Jésus, toi, bien-aimé Saint-Esprit, et nous, tes enfants. Alors gardons cela précieusement pour nous aussi, mais aussi faisons-le partager, faisons-le connaître à tous ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Car souvent, j'entends dire, avec cette période de Noël, eh bien les miracles sont là, le jour de Noël. Mais non, il n'y a pas simplement le jour de Noël, mais tous les jours de notre vie, il y a des miracles, parce que tu nous aimes, et tu nous montres cet amour par tous ces miracles, par tout ce qui se passe dans nos vies. Alors pas simplement le jour de Noël, et puis après il n'y en a plus, c'est tous les jours qu'il y a des miracles, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des délivrances. Alors merci pour tout cela, parce que tu nous montres, même si nous ne savons pas combien ton amour peut être grand, immense, mais vraiment gardons-le près de notre cœur et ne l'oublions jamais que tu nous aimes par-dessus tout. Alors nous aussi, que nous te placions en premier dans nos vies. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et vraiment que nous puissions aussi déclarer, proclamer ce message d'amour,
non seulement avec cette période qui vient, mais avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Sachons encore déclarer, proclamer et confesser ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous aimons et nous vous aimons abondamment et nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons au Québec, au Canada, comme au quotidien, en francophonie, à Paris. Soyez toutes et tous bénis. Nous vous donnons rendez-vous demain. On vous fera parvenir l'heure, je ne sais pas encore, mais on vous dira demain en tout cas, pour la méditation du soir. En attendant, passez une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une bonne fin de journée pour d'autres. En tout cas, soyons unis, comme mon épouse l'a dit encore, il l'a rappelé dans la prière, et bien en communion, qu'il y ait ce trait d'union entre chacun d'entre nous, mais aussi en union totale, en communion totale avec Christ, notre Seigneur, avec notre Père, et que notre bien-aimé Saint-Esprit, que sa gloire nous remplisse totalement et complètement. Voilà. À demain. Bonne soirée. Au revoir.